Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voudrions nous exhorter pendant quelques minutes sur la notion de la prière. Nous commençons donc la première partie aujourd'hui. Nous en ferons en 5 parties. Quelle est l'importance de la prière? Pourquoi devrons-nous prier? Pourquoi il est crucial, pour ne pas dire indispensable, que nous puissions prier le Seigneur? Je prends les livres de Exode dans son chapitre 17. Exode chapitre 17, je vais donc commencer par le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes sorts, combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Alors Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et voici Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Nous commençons la première partie. Israël est sorti de l'Égypte. Il a pensé que c'était fini. Il a pensé que le problème était résolu. Il a donc traversé la mer Rouge. Donc Pharaon a été englouti dans la mer Rouge avec toute sa cavalerie. Et Israël a pensé que c'était fini. Voilà que lorsqu'il arrive à Rephidim, il va donc croiser Amalek. Je reviendrai dans ma prochaine vidéo pour donner les détails de cette sortie d'Amalek. Israël, dès qu'il sort du pays d'Égypte, le premier ennemi qu'il croise, c'est Amalek. Mais Israël, en sortant de l'Égypte, a pensé que tout était fini. Quand on est enfant de Dieu, il ne faut jamais oublier que lorsque l'Éternel Dieu te délivre, lorsque l'Éternel Dieu t'a franchi, lorsqu'il te fait sortir d'une situation compliquée, il ne faut pas croire que le combat est fini. C'est là où beaucoup de gens ont des difficultés. La délivrance entre les mains de Pharaon n'a pas empêché que Israël puisse rencontrer Amalek. Ce que je voudrais te dire, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, ce n'est pas parce que l'Éternel Dieu t'a accordé la victoire dans le passé, ce n'est pas parce que jadis tu as été victorieux face à l'ennemi que le combat de ta vie est fini. Donc, il faut savoir que ce n'est pas le fait que tu as quitté l'Égypte que tout va marcher comme sur le rose. Remarquez, Israël sort de l'Égypte, ce qui est vrai, affranchi du péché, ayant traversé la mer Rouge, mais dès qu'il commence la marche, il croise Amalek. Donc, tu peux sortir d'une situation que l'Éternel t'a délivrée, mais tu vas en rencontrer une autre situation. Tu peux être guéri de ta maladie et rencontrer des problèmes financiers, des problèmes de stérilité, des problèmes de cauchemar, des oppressions. Donc, le fait de sortir de l'Égypte ne te dispense pas de rencontrer des autres combats sur le chemin. Israël va donc traverser. Certainement que Dieu t'a délivré. Il est vrai que Dieu t'a affranchi. Il est vrai que toi qui étais pécheur, Dieu t'a donné la capacité de surmonter la vie du péché. Il est vrai que toi qui étais un débauché, toi qui étais un adultère, un impudique attitré, le Seigneur est venu à ton secours, il t'a délivré. C'est vrai que tu étais un voleur qualifié, un calomniateur, un menteur, quelqu'un de mauvaise vie, un haineux, okay? Il est vrai. Mais lorsque tu y es sorti, l'Éternel t'en a délivré. Mais cette délivrance ne voudrait pas dire que le combat est fini.
Bien au contraire, la première résistance que Israël rencontre, c'est Amalek. Je lirai l'écriture où Dieu dit aux enfants d'Israël, souviens-toi d'Amalek qui t'a combattu quand tu es sorti de l'Égypte. Il faut comprendre que lorsque tu sors d'une situation, l'ennemi t'attend. Le combat n'est pas fini. Donc, on est chrétien, on s'est converti, on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on abandonne la vie du péché, mais cet abandon de la vie du péché ne voudrait pas dire que le combat est fini. Ok? J'en parlerai avec beaucoup de détails. Ce n'est pas que lorsque tu as traversé la mer Rouge, que tu es devenu complètement saint et que tu vivras complètement en absence du péché. Non. Tu sors, tu vas rencontrer Amalek. Tu rencontres des difficultés, tu rencontres des problèmes, tu rencontres des maladies, des défis. Mais le Seigneur va donner la réponse. De quelle manière tu devrais te comporter après que tu aies traversé la mer Rouge. Lorsque tu rencontreras Amalek, de quelle manière faudrait-il que tu te comportes? Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Alors, Moïse dira à Josué, tu prendras les hommes pour aller livrer combat. Demain, je me tiendrai sur une colline. Ah, donc quand on rencontre Amalek, la première chose qu'on fait, c'est d'aller sur une colline. Que Dieu vous bénisse.